Les conclusions de l'enquête de la CNESST concernant l'électrocution d'un travailleur de la mine Éléonore à Radisson dans le nord du Québec en août dernier sont maintenant connues. Comme tout électricien, la plupart du temps, vont faire des vérifications visuelles avant les branchements. Malheureusement, l'électricien a ouvert et touché une phase avec une partie de son corps, puis l'autre partie étant sous tension, mise à la terre. Il y a eu électrocution. L'employé s'affairait à ajouter un câble entre une sous-station électrique et une foreuse sous terre. Il est alors monté sur une unité de puissance pour faire une vérification avant d'effectuer le travail et il a subi une violente décharge de 347 volts. La CNESST estime que l'accident aurait pu être évité si une inspection visuelle des phases avait été faite sans que ces dernières soient physiquement accessibles. Les phases sous tension auraient pu être facilement couvertes par un plexiglas ou inaccessibles, ou le courant aurait pu être tout simplement arrêté, cadenassé. Ça aurait pu être hors tension. Le panneau étant à la verticale, le travailleur a donc dû ouvrir le coffret de branchement et a placé son pouce gauche sur une entrée et celui-ci a eu un contact avec une phase sous tension. C'est plus facile d'ouvrir un panneau à la verticale sans être penché au-dessus. Donc, c'est inhabituel de voir ça sur le dessus. La plupart du temps, sur ces foreuses-là, ils sont verticaux et non horizontaux. La CNESST recommande entre autres de rendre les zones sous tension inaccessibles et d'assurer une procédure de cadenassage pour mettre les circuits hors tension lors d'une opération. La CNESST ne cherche pas à identifier un coupable, mais bien les causes et les mesures de prévention à mettre en place afin d'éviter la répétition d'un accident semblable. L'organisme va transmettre les conclusions de son enquête à des associations d'employeurs et de travailleurs pour que de telles circonstances ne se reproduisent plus. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Val-d'Or.